une fois, dans une petite ville d'Israël appelée Sunem, une femme de foi, une femme respectée, une femme au grand cœur. Chaque fois que le prophète Élisée passait dans sa région, elle l'invitait à venir manger chez elle. Cette femme voyait en Élisée un homme de Dieu. Alors un jour, elle dit à son mari, « Je sais que c'est un saint homme de Dieu. Construisons-lui une petite chambre à l'étage, avec un lit, une table, une chaise et une lampe, pour qu'il puisse se reposer quand il viendra chez nous. » Et c'est ce qu'ils firent. Dès lors, chaque fois qu'Élisée passait par Sunem, il s'arrêtait chez elle pour se reposer et prier. Un jour, Élisée dit à son serviteur Géasi, « Cette femme nous traite avec tant de bonté, que pouvons-nous faire pour elle ?» Géasi répondit, « Elle n'a pas d'enfant, et son mari est vieux. » Alors Élisée fit venir la femme et lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu porteras un fils dans tes bras. » La femme, émue, répondit, « Non, homme de Dieu, ne me donne pas de faux espoirs. » Mais la parole de Dieu ne ment jamais. Un an plus tard, elle eut un fils, comme le prophète l'avait annoncé. L'enfant grandit, heureux, entouré de ses parents. Mais un jour, alors qu'il était dans les champs avec son père, il cria soudain, « Ma tête ! Ma tête !» Le père dit à un serviteur, « Porte-le à sa mère. » La mère prit l'enfant, le serra contre elle. Elle le garda sur ses genoux jusqu'à midi, et l'enfant mourut. Le cœur brisé, cette femme aurait pu crier, s'effondrer, accuser Dieu, mais non, elle resta calme. Elle prit le corps de son fils, le monta dans la chambre du prophète, le déposa sur le lit, ferma la porte derrière elle, et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi un serviteur et une ânesse. Je vais voir l'homme de Dieu, et je reviendrai vite. » Son mari demanda, « Pourquoi veux-tu y aller aujourd'hui? Ce n'est ni la nouvelle lune, ni le sabbat. » Et elle répondit simplement, « Tout va bien. » Oui, tout va bien. Même avec un enfant mort à la maison, c'était la foi qui parlait, pas la chair. La femme partit rapidement vers le mont Carmel, là où se trouvait Élisée. De loin, le prophète la vit arriver. Il dit à son serviteur, « Voici la Sunamite. Va à sa rencontre et demande-lui, « Te portes-tu bien? Ton mari va-t-il bien? Ton enfant va-t-il bien ?» Et elle répondit encore, « Tout va bien. » Mais quand elle arriva près d'Élisée, elle tomba à ses pieds, pleura et dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'ai-je pas dit, ne me trompe pas. » Alors Élisée comprit que quelque chose de grave s'était passé. Élisée envoya d'abord son serviteur Géasi avec son bâton, mais rien ne se passa. Alors il entra lui-même dans la chambre, ferma la porte derrière lui et pria Dieu avec ferveur. Puis il s'étendit sur l'enfant, bouche contre bouche, yeux contre yeux, main contre main, et le corps de l'enfant commença à se réchauffer. Élisée se leva, marcha dans la chambre, revint, s'étendit encore une fois sur l'enfant, et soudain, l'enfant éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Le miracle de la vie venait de s'accomplir. Dieu avait redonné souffle à ceux qui semblaient perdus. Élisée appela la mère et dit, « Prends ton fils. » La femme